Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2024. Waouh! Avant toute chose, je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que vous allez pouvoir profiter de cette période-ci pour vous reposer un petit peu et aborder 2025 de la meilleure des manières. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ annuelle de la chaîne et sans plus tarder, c'est parti. Je vous ai donc demandé sur Instagram si vous avez des questions à me poser concernant cette année 2024 et il s'est avéré que oui, vous en aviez. La première est la classique « Tu vas bien ?» Alors oui, je vais bien. La rentrée en fac a été épuisante, ça m'a mis face à pas mal de nouvelles épreuves et je vous avoue que dernièrement je suis très fatiguée. Mais je suis contente de voir l'année enfin se finir et de pouvoir aussi partir en vacances pendant une petite semaine avec ma famille. Ça va me faire le plus grand bien de me retrouver un petit peu dans un pays inconnu pour les fêtes. Mais globalement, pour répondre à la question, oui, je vais bien. Comment vont Sherlock et Watson? Alors, vous allez voir par vous-même. Sherlock va très bien, il était en train de faire sa sieste et Watson aussi, il était en train de faire des conneries dans le salon, donc c'est pas plus mal que je l'ai arrêté. Je sais pas si vous allez le voir, mais déjà depuis le vlog d'octobre, il a vraiment grandi. Ça devient un joli petit chaton. Oui, d'accord, c'est bon, je te laisse. Mais donc, pour répondre à cette question, oui, ils vont tous les deux très bien, ils sont très heureux et ils s'entendent à merveille. Surtout quand il s'agit de faire des conneries d'ailleurs. La prochaine question est un petit peu originale. Si tu devais te tatouer quelque chose demain, qu'est-ce que ce serait? Alors honnêtement, je n'en sais rien. Je pense que si demain je devais me faire tatouer quelque chose, ce serait probablement une citation d'un de mes livres préférés. Sinon, j'adorerais me faire tatouer une épée ou un truc un petit peu de fantasy. J'avoue que je suis pas mal là-dedans, mais comme c'est un choix assez atypique, j'ai pas envie de me précipiter. Et donc pour répondre à cette question, je pense que je dirais une citation. Laquelle? Bonne question. Mais une citation. Quelle est la chose qui te fait le plus peur dans la vie? Cette année, vous m'avez pas épargné au niveau des questions un petit peu émotionnelles. Alors la chose qui me fait le plus peur dans la vie, je pense que c'est de louper le coche, quelque part. Je suis toujours très anxieuse par rapport au fait de réussir à aller assez vite pour atteindre mes rêves. C'est une discussion qu'on a souvent avec ma mère, mais il faut aussi que j'apprenne de mon côté à me dire que le chemin que je m'imagine ne sera peut-être pas celui qui m'arrivera. Voilà, peut-être que j'obtiendrai absolument tout ce dont je rêve d'une autre manière et c'est ça la beauté de la vie finalement. On part dans des trucs très philosophiques. Prochaine question. J'ai vu que tu avais un emploi du temps full tout le temps. Alors ma question c'est, comment fais-tu pour profiter de la vie étudiante à côté? Et cette question, je peux pas vraiment y répondre, puisque honnêtement, je ne pense pas profiter pleinement de la vie d'étudiante comme on l'entendrait. Je sors peu, voire plus en fait, depuis octobre. Je n'ai pas forcément énormément d'amis, je ne vais pas en boîte, je ne vais plus en soirée, je ne bois plus d'alcool et je ne fume plus depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Donc en fait, j'ai vachement coupé ce genre de distraction parce que, en étant complètement transparente avec vous, lorsque je suis entrée en fac, il y avait cette espèce un petit peu d'euphorie de découvrir le nouveau monde, la vie étudiante. Waouh, incroyable, trop bien. Et puis en fait, au fur et à mesure que les semaines passent, on se rend compte de si ça nous correspond ou non, et honnêtement, je pense pas que la vie étudiante me corresponde personnellement. Je ne peux pas allier mon travail et une vie étudiante pleinement épanouie selon les critères sociétaux actuels. Voilà, je ne peux pas faire la bringue jusqu'à 3h du matin et le lendemain me lever pour aller à la salle, tourner ma vidéo, faire mon stream. C'est pas possible, j'en ai pas les capacités, j'en ai pas l'énergie. Alors certains me diraient que je passe à côté de ma jeunesse, etc. Mais honnêtement, bref, tout ça pour dire que profiter de sa vie étudiante, je trouve que c'est quand même un truc extrêmement subjectif. Et si moi aujourd'hui je fais le choix un petit peu de la mettre de côté, c'est avant tout par envie et par confort. Je me sens beaucoup plus épanouie lorsque je corrige mes bouquins, lorsque je fais des vidéos, lorsque je fais des streams, plutôt que lorsque je suis dehors à boire des coups avec des étudiants. Quelle a été la vidéo qui t'a demandé le plus de travail cette année? Sans surprise, la vidéo qui m'a demandé le plus de travail, ça a été mon court-métrage, #50 kg. Que ce soit les animations, les bandes-son, le choix des images, la colorimétrie, bref, j'ai dû tout apprendre sur le tas, c'était une belle galère. Après, je pense qu'il y a d'autres vidéos où, par exemple, lorsque j'ai plusieurs caméras, c'est aussi pas mal de travail, mais je pense vraiment que le court-métrage a été ce qui m'a demandé le plus d'efforts. Sans grande surprise, c'est cette vidéo aussi. Comment gères-tu les moments où tu te sens démotivé ou dépassé? Avant toute chose, oui, ça m'arrive de me sentir démotivée, dépassée, complètement déprimée et avoir tout simplement envie de tout envoyer en l'air. Je suis une humaine avant tout.
Et ça m'arrive aussi pour mes vidéos. Il y a des fois où je suis extrêmement démotivée et où je me dis tout simplement que il vaudrait mieux que j'arrête parce que ça ne sert à rien. Et dans ces moments-là, je réfléchis, pourquoi? Quelle est la chose qui m'a fait commencer? Revenir au fondement d'une décision, c'est ce qui vous aide à la maintenir en place. Je me pose la question de pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose? Je reviens au fondement de ma décision et je me dis, est-ce que aujourd'hui ça vaut le coup que je passe cette période difficile et que potentiellement ça reparte de plus belle après, ou est-ce qu'il vaut mieux que je lâche l'affaire maintenant? Et la plupart du temps, la réponse est si vous avez pris une décision qui était pour votre bien avant tout, vous avez tout intérêt à la tenir. Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien à cette année en termes de productivité? Je vous refais pas tout le discours, mais le déménagement a vraiment marqué pour moi une césure dans ma vie et un renouveau qui était complètement le bienvenu. Et depuis, j'ai fait quand même pas mal de choses. On a fait le bilan dans une de mes dernières vidéos que je vous invite à aller voir. Et en fait, je pense que mon grand défi en 2025, ça va être de vraiment apprécier toutes les victoires, qu'elles soient petites ou grandes, et d'arrêter d'avoir ce sentiment de n'avoir rien fait en fin d'année. Parce que c'est pas le cas. Donc je pense que je mettrai 8 parce qu'on peut dire que j'ai pas arrêté à aucun moment et j'ai toujours plein d'idées. Donc c'est hyper enrichissant. J'ai mené des projets à bien. C'était hyper cool. 2024 a été génial au niveau dynamique. Comment vois-tu ta chaîne dans 5 ans? J'espère avec une communauté un petit peu plus large, des contenus un petit peu plus travaillés, peut-être des moyens de production plus gros. Dans 5 ans, j'espère pouvoir avoir fait de la création de contenu mon métier. J'espère avoir donc des plus gros moyens de production, des scripts un petit peu plus travaillés. J'espère avoir appris énormément de choses. J'espère juste qu'elle existera toujours et que je serai toujours aussi passionnée par la création, que ce soit de vidéos ou d'autres formats. Si tu devais recommencer ta chaîne à zéro, que ferais-tu différemment? Honnêtement, je pense que j'essaierais d'établir un petit peu plus une stratégie, mais je pense que je changerais pas tant de choses que ça. Je pense que c'est la réponse un petit peu bateau, mais je ferais pas tant de choses différemment parce que tout ce que j'ai fait et toutes les erreurs que j'ai pu un petit peu affronter pendant mon chemin m'ont aidé et m'ont forgé et m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. Donc honnêtement, je sais pas, si je devais recommencer ma chaîne à zéro, à la fois différent et à la fois un petit peu pareil. Et enfin, la dernière question de cette FAQ, quel a été ton plus grand épanouissement cette année? Je ne vais pas vous mentir et c'est assez évident comme réponse pour moi. L'alternance. En fait, j'aurais aimé vous le montrer avant, mais vous verrez qu'en 2025, vous aurez beaucoup plus de contenu là-dessus parce que l'alternance, pour moi, c'est une expérience de dingue. Alors, je sais que c'est pas le cas pour tous les alternants parce que ça dépend vachement de l'entreprise, du secteur dans lequel on est, des études qu'on fait à côté, etc. et du rythme aussi. Mais vraiment sans aucune hésitation, mon plus grand épanouissement de 2024, c'est l'alternance. Et j'ai tellement hâte de pouvoir vous en montrer un petit peu plus. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ annuelle. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y a des sujets qui vous interpellent un petit peu plus, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir, je pourrais très bien le développer dans un épisode de podcast. On se retrouve en 2025 avec des nouveaux concepts, des nouveaux formats et plein de nouvelles choses, mais je vous en dis pas plus parce que sinon, ce serait vous spoiler. En tout cas, de mon côté, je tiens à vous remercier pour cette année qu'on a passée ensemble. C'était absolument génial. J'ai adoré avoir vos retours. J'ai adoré tester de nouvelles choses et voir que vous étiez réceptifs. J'ai adoré voir la communauté s'agrandir. Donc vraiment, merci pour tout ça. Encore une fois, je vous souhaite d'excellentes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine, il me semble. N'oubliez pas que vous êtes unique. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et sur ce, je me dis bye!